Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des deux matchs amicaux qu'Haïti a eus à Toronto. Le premier s'est terminé par une défaite 1-0 face à la Tunisie et le second, c'était un match nul face à l'Islande. En parlant du match nul face à l'Islande, nous pouvons dire que Isidore a répondu à l'appel. Nous voyons ici Bellegarde avant le match de la Tunisie qui se montrait fort, bien préparé pour affronter la Tunisie. Ensuite, nous avons trois éléments. Il s'agit de Anthony Dessources, Ricardo Adé et Dukens Nazon. Dukens Nazon est celui qui a le micro en main. Il a demandé aux autorités haïtiennes de permettre, de faciliter à l'équipe haïtienne une visite avant le démarrage de la Coupe du Monde en juin. Alors, après ces trois agences, nous allons voir le gombo appelé chez nous Kalalou. Pourquoi? Nous allons déterminer pourquoi. C'est parce que le gombo, on a commencé à utiliser le gombo longtemps avant Jésus-Christ dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais ici, dans notre continent, à l'Hispaniola, on a commencé avec l'esclavage. Les gens, les esclaves, lorsqu'ils étaient souffrants et blessés et à avoir des frissons, ils utilisaient le gombo pour se traiter. Alors, le gombo a pas mal de qualités médicales. Il me serait difficile de parler aujourd'hui seulement de gombo. C'est pourquoi je crois qu'il serait mieux d'avoir un documentaire sur le gombo, appelé ici et Okra. Dans les pays hispanos, cela peut être Kimgombo ou Okra. Dans d'autres pays comme la République dominicaine, c'est Molondron. Et au Costa Rica, c'est l'angou. Et ainsi de suite. Mais chez nous, on l'appelle kalalou. Et on consomme beaucoup de kalalou chez nous. Pour retourner au football, l'équipe haïtienne a joué 2 rencontres. Pour certains, cela a été de bonnes prestations, pour d'autres peut-être pas, mais je l'ai souvent dit, seuls les entraîneurs pourront savoir s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et en ce qui a trait au gombo, la raison pour laquelle que vous l'avez vu, c'est parce que ce joueur, ou bien qui est à l'entraînement, apparaît un petit peu anxieux. Cela se comprend au début de match et pour l'équipe haïtienne, depuis leur qualification le 18 novembre, ils n'avaient pas eu l'opportunité d'être ensemble, de pratiquer. Alors, cela peut causer ce qu'on appelle stress oxydatif ou bien, si on veut parler d'anxiété, avant le début du match. C'est pourquoi le gombo ou kalalou chez nous peut les aider parce que le gombo peut réduire la quantité d'acide lactique, c'est-à-dire en réduisant la production d'acide lactique. Nous savons que l'acide lactique agit sur les électrolytes comme le potassium, le calcium et le sodium. Et si cela arrive à se faire, les joueurs pourront se rétablir plus facilement de leurs lésions. Les joueurs, cela peut agir au niveau du système nerveux et en agissant sur le système nerveux, cela peut donc diminuer et le stress ou l'anxiété. Et il ne faut pas oublier que le nom scientifique de gombo ou kalalou, c'est c'est Abel muscus elecanthus. Et le nom scientifique, cela veut dire plante, mais de toute façon, le gombo ou le kalalou chez nous, qui a pour nom scientifique Abel muscus elecanthus, est donc utilisé et a commencé son utilisation longtemps avant Jésus-Christ. Mais de nos jours, il y a pas mal d'études réalisées sur le gombo qui ont démontré sa possibilité et son utilité pour des maladies cardiovasculaires, pour des maladies endocrines comme le diabète, et on parle de diabète et maladies comme l'hypertension
et etc., etc. Alors, avec son utilisation, on peut diminuer l'anxiété chez les athlètes, on peut prolonger leur carrière et ils peuvent se rétablir plus facilement de certaines lésions. Et pour la Coupe du Monde, il y a eu les 6 derniers qualifiés qui sont 4 pour le continent européen, la Suède, Bosnie-Herzégovina, et la Turquie et la République de Tchèque. Pour les 2 autres pays, ce sont la République démocratique du Congo qui a battu la Jamaïque par 1-0. Et on pourrait dire le dernier à se qualifier, c'est l'Irak qui a battu, et le match s'est terminé ce matin aux environs 1h, qui a battu la Bolivie par 2-1. Tout est prêt pour le lancement de la Coupe du Monde. Mais avant de partir, il serait encourageant de dire que Isidore a eu un très bon match et a eu une très bonne présence dans l'équipe haïtienne. Il était très motivé. Après son but, il était donc euphorique. C'est un bon signe. Nous avons remarqué une équipe haïtienne soudée et ce sont ce qu'on appelle chez nous réellement de vrais grenadiers à l'assaut. Et ils ont démontré du courage et ils ont démontré aussi de la patience après avoir encaissé un but face à l'Islande et un but aussi face à la Tunisie. Ils ont fait tout ce qui était possible pour égaliser face à la Tunisie, mais dommage, c'est un match de football, cela n'a pas pu se faire. Mais les entraîneurs ont su ce qu'ils ont eu et pourront donc faire mieux pour la Coupe du Monde. Nous n'allons pas vous retenir davantage. Je dois vous dire que c'est le docteur Charles-Jocelyn Villefort et nous allons nous revoir pour d'autres rubriques. En attendant, le documentaire sur le gombo sera prêt dans les prochains jours à venir. Merci et à la prochaine.